Bonjour à tous pour cette vidéo un petit peu spéciale où je vais vous proposer un petit jeu. Ce petit jeu s'appelle le mois du macabre. Donc le mois du macabre c'est lié au cinéma d'horreur et en général quand on traite de ce genre là c'est plutôt le mois d'octobre. Mais comme on est en confinement, qu'on sait pas trop quoi faire, bah je me suis dit pourquoi pas me prêter au jeu aussi. Et après certains de mes confrères que je salue comme Az l'Épouvantail, Toharé House, Laura Fejor, encore les associés du diable qui sont prêtés au jeu, et bah je me suis dit ben c'est mon tour aussi de le faire. Donc j'ai une liste de 31 questions donc sur le cinéma d'horreur que je vais répondre et ben j'espère que ça vous plaira. Vous êtes prêts? C'est parti! Question numéro 1, mon premier film d'horreur que j'ai regardé, et ben ça devait être Gremlins. Je devais avoir 6-7 ans quand je l'ai vu et je m'étais pris une grosse claque. J'aime beaucoup le cinéma de Joe Dante. Et Gremlins, j'ai dû l'avoir vu une dizaine de fois depuis et je prends toujours un aussi gros plaisir à le regarder. Question numéro 2, le dernier film d'horreur que j'ai regardé, et ben c'était sur la plateforme Shadows. Et c'était Frisson de David Cronenberg. C'était l'un des rares films de Cronenberg que j'avais pas vu. Et je me suis dit, tiens, sur Shadows, il y est, donc je vais en profiter. En gros, l'histoire, ça se passe dans un bâtiment et t'as une sorte de sangsue qui commence à contaminer des gens. Et du coup, ces personnes commencent à avoir une grosse envie d'avoir des rapports sexuels avec tout le monde, donc du coup voilà, ça se met à violer tout le monde dans le bâtiment et c'est génial. Ça reste toujours dans la thématique du traitement du corps propre au cinéma de Cronenberg. Donc si vous l'avez pas vu, je vous encourage à regarder Frisson, ça vaut le coup, et puis bien sûr je vous encourage à jeter un coup d'œil à la plateforme Shadows parce que c'est génial. Troisième question, le monstre de la Universal que je préfère. Alors les monstres de la Universal c'était les films d'horreur des années 30, donc Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou et tout ça. Et mon préféré ça reste sans conteste Frankenstein. Le film de James Whale qui est sorti en 1931-32, je l'ai encore revu récemment et je trouve qu'il a pas vieilli. Bien sûr, on peut toujours reprocher les effets spéciaux, mais sur le discours et les thématiques, ça reste intemporel. Et bien sûr, ce qui fait la force aussi du film, c'est l'interprétation de Boris Karloff. Et en fait, avec mon père, on est toujours un petit peu en désaccord parce que lui, il préfère Bela Lugosi, donc qui jouait Dracula. Mais pour moi, Boris Karloff, ça reste vraiment au-dessus. Question numéro 4, ma franchise de films d'horreur préférée. Alors, je dirais sans conteste Evil Dead. Parce que je trouve que les 3 opus de la saga originale en tout cas sont vraiment réguliers en termes de qualité, même si chacun traite d'un genre différent. Le premier est un pur film d'horreur, le deuxième est plus une comédie et le troisième part carrément dans le film d'aventure. Mais ça reste super bien réalisé, c'est fun, c'est bien gore à souhait et je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Le remake de 2013 réalisé par Fede Alvarez, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que Fede Alvarez il fait vraiment un très bon travail sur le choix des cadres, sur le travail de couleur, sur l'utilisation du gore. Et sans oublier la série H vs Evil Dead qui a un pur plaisir et ça me désole qu'elle se soit arrêtée. Question numéro 5, mon film de vampire préféré. Alors je dois vous avouer que la figure du vampire je suis pas très fan, moi j'ai toujours été plus dans le zombie parce que le discours politique est beaucoup plus important dans le film de zombie que dans le film de vampire. Mais si je devais en garder un, je dirais Vampire de John Carpenter. C'est bien vénère, c'est bien gore à souhait, les acteurs sont excellents, James Woods, Daniel Baldwin ou encore Sheryl Lee. Bref, Vampire c'est pas le meilleur film du genre mais c'est mon préféré. Question numéro 6, mon remake de film d'horreur préféré. Comme je suis un gros fan de la saga, je dirais le remake de Halloween réalisé par Rob Zombie sorti en 2007 parce que je trouve que le réalisateur a réussi à se réapproprier le mythe de Michael Myers à son univers et je trouve que ça marche très bien à l'écran. Dans la façon de raconter les origines sans tomber dans les clichés, ouais c'est mes parents qui m'ont maltraité, dès le début tu vois que Michael Myers il y a un truc qui va pas chez lui. J'aime beaucoup l'imagerie assez crade et sale propre au cinéma de Rob Zombie, l'univers, vraiment les morts aussi qui sont assez originales. Bref, Halloween de Rob Zombie, mon remake préféré. Question numéro 7, mon film d'horreur étranger préféré. Alors là, je vais partir pour l'Italie et ça va être Suspiria de Dario Argento. Pour moi, son plus grand chef-d'œuvre, que ce soit dans le choix des cadres, sur le travail des couleurs qui est juste dingue, une imagerie qui est juste impressionnante et puis bon, bien sûr, Jessica Harper, je suis pas du tout objectif. Question numéro 8, le film qui m'a le plus mis mal à l'aise. Et ben là, je vais partir sur le film de Cannibal vers la fin des années 70-80. Il y en a eu plein. Le dernier monde Cannibal, Cannibal Ferox, mais bien sûr, celui qui m'a marqué, c'est Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Avec cette première partie, avec l'équipe de journalistes qui veut en savoir plus sur ces peuples cannibales. Et la deuxième partie en found footage où tu apprends ce qui leur est arrivé, c'est juste génial. C'est un film qui a été interdit dans plein de pays pour sa violence, enfin en plus il y a des trucs vraiment dégueulasses dans le film, il y a des animaux qui ont été tués, il y a des viols, il y a des meurtres, enfin bref, c'est tout ce qui est vraiment pas supportable à l'écran. Et le réalisateur a décidé de tout mettre ça à l'écran et c'est ce qui fait qu'il me met vraiment mal à l'aise. Mais ça reste un bon film, hein. Je l'ai en Blu-ray, ça me dérange pas de le regarder, mais c'est justement parce que il me met mal à l'aise, qui me met une grosse claque dans la gueule. Question numéro 9, le film qui aurait besoin d'un reboot. Alors déjà un reboot c'est une idée dont je suis très réfractaire, je suis pas spécialement fan de qu'on refasse encore et encore la même chose. C'est une question assez difficile, si je devais en garder une,
ça serait une saga qui est considérée comme culte mais que j'aime pas du tout. C'est la saga Amityville. Je trouve que c'est une saga qui a très mal vieilli. Il y a pas longtemps, je me suis regardé le premier film et je trouve que même pour un film de 1979, je trouve que visuellement ou en termes de mise en scène, ça a très mal vieilli. Juste comme exemple, L'Exorciste, il est sorti en 1973, encore aujourd'hui, il a pas vieilli, il reste encore efficace dans l'horreur. Et Amityville, il est sorti 6 ans après et je trouve qu'il est déjà ringard et que je trouve qu'aujourd'hui, je peux plus le regarder. Et ça se voit que même les suites, ils étaient pas terribles. Il y a déjà eu un remake en 2004 qui était très mauvais. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à renouveler cette saga. Donc éventuellement Amityville, s'il y a un bon réalisateur derrière, genre je sais pas, James Wan, qui arrive à retranscrire l'univers de Amityville avec ce concept de maison hantée qui a un thème super éculé dans le cinéma d'horreur, pourquoi pas, mais sinon c'est pas la peine. Question numéro 10, ma scène de mort préférée. Alors je pense que Az l'Épouvantail, s'il voit cette vidéo, il va être content parce que c'est dans Les Griffes de la Nuit. C'est la scène où t'as Johnny Depp qui meurt. Donc le truc c'est que vous connaissez, Freddy, il attaque quand tu t'endors, donc dans tes rêves. Et t'as Johnny Depp qui est en train d'écouter de la musique et il s'endort. Et en fait t'as le lit qui le prend et d'un coup t'as un gros geyser de sang qui en ressort et c'est génial. Voilà, c'est vraiment la mort d'un film d'horreur qui m'a le plus marqué. Question numéro 11, mon réalisateur préféré. Bon, je pense que vous connaissez tous la réponse, John Carpenter. Pas besoin de développer plus. Question numéro 12, mon personnage de film d'horreur préféré. Je vais pas être très original, c'est l'une de mes sagas horrifiques préférées. C'est dans la saga Halloween, c'est Michael Myers tout simplement. C'est le boogeyman par excellence. Le mec, il a pas besoin de parler ou te transmettre des émotions. Lui, il est juste là pour tuer des gens et il le fait avec une telle créativité. Voilà, c'est vraiment Michael Myers. C'est le boogeyman au-dessus des autres, que ce soit Jason, Ghostface ou Freddy. Non. Il y a Michael Myers et il y a les autres. Question numéro 13, ma musique de film d'horreur préférée. Alors je dirais la musique de Candyman, composée par Philip Glass. J'aime beaucoup ce thème qui en ressort avec ses chants et puis qui est un petit peu en lien aussi avec le personnage de Candyman, qui une histoire assez tragique, la façon dont il est devenu le monstre qu'il est aujourd'hui. Et je trouve que Philip Glass a parfaitement réussi à retranscrire l'ambiance du film avec sa musique. Donc voilà, Candyman. Question numéro 14, ma suite de films d'horreur préférés. J'en ai parlé avant, je dirais Evil Dead 2 de Sam Raimi. Parce que le premier film, qui est déjà très bien, est un pur film d'horreur vraiment malsain. Mais le deuxième part totalement dans la comédie horrifique, mais avec une telle créativité dans la mise en scène, le choix des cadres. Bref, Evil Dead 2, c'est mon épisode préféré de la saga. Question numéro 15, mon film de zombies préféré. Alors, si vous avez vu ma vidéo qui était sortie l'année dernière sur mon top 10 de mes films de zombies préférés, vous connaissez la réponse, c'est Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire dans la saga des zombies de Romero, c'est pas le meilleur, mais c'est vraiment celui que je regarde le plus avec ce combat thématique un petit peu entre les scientifiques qui veulent essayer de pouvoir contrôler les zombies pour que le monde puisse être de nouveau habitable, pour que les zombies éventuellement et les humains puissent coexister ensemble. Et de l'autre côté, les militaires qui veulent juste tous les tuer quoi. Et puis bien sûr, sans oublier ce personnage de Boo, qui est un zombie qui, grâce au docteur Frankenstein, qui essaie de redevenir humain, donc auquel tu commences à t'attacher, alors que c'est un zombie, c'est un pur monstre qui veut te dévorer. Et petit à petit, il recommence à retrouver son humanité. Et voilà, c'est vraiment l'un des monstres du cinéma, l'un des plus attachants. En tout cas, le plus attachant pour moi. Question numéro 16, ma Scream Queen préférée. On va rester dans Halloween, je vais être super original, mais Jamie Lee Curtis, Laurie Strode quoi. Question numéro 17, la meilleure utilisation de la tronçonneuse dans un film d'horreur. Je dirais Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper, avec ce combat final entre Leatherface et Dennis Hooper, qui se font un combat à la tronçonneuse, c'est génial, j'adore. Question numéro 18, mon héros de film d'horreur préféré, pareil, je vais pas être très original, mais Ash Williams dans Evil Dead. Bruce Campbell, t'es mon héros, je t'adore. Même si, comme j'aime bien la saga Scream, Doué pas mal, mais vraiment, Ash, il est au-dessus. Question numéro 19, une question avec 2 réponses, le meilleur film d'horreur des années 80 et le meilleur film d'horreur des années 90. Alors les années 80, il y a mon film d'horreur qui est sorti à cette période-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre pour essayer de varier un petit peu. Je dirais Hellraiser de Clive Barker. Parce que j'adore l'univers, j'adore les créatures, j'adore cette ambiance vraiment malsaine, mode horreur BDSM et qui le fait vachement bien. Le film il avait pas un gros budget et pourtant je trouve que les effets spéciaux et les scènes de mort sont vraiment bien faites encore aujourd'hui. Vraiment l'un des films d'horreur les plus malaisants que j'ai vu de ma vie, et de voir comment Clive Barker arrive à vraiment en ressortir toute la notion du mal dans son film, c'est génial. Et pour mon film d'horreur des années 90, il y en a tellement, le projet Blair Witch, Sixième Sens, Ring, Brain Dead, Scream, Candyman, mais je dirais vraiment
Bon allez, je vais rester sur John Carpenter, je te dirais L'Antre de la Folie. Avec un Sam Neill qui est juste énorme et en fait Carpenter qui se réapproprie aussi l'univers de Lovecraft. Jouant beaucoup sur les références et la mise en abîme, mais c'est un pur plaisir. Voilà, moi j'adore aussi pareil sur la mise en scène, le choix des cadres, comment il arrive à te retranscrire l'univers, un univers irréel dans le monde réel, c'est fort. C'est fort, c'est Carpenter. Question numéro 20, ma fin préférée dans un film d'horreur. Ben je dirais Jusqu'en enfer de Sam Raimi. C'est typique du cinéaste de voir t'as une héroïne auquel tu t'es attaché, où elle a survécu à tout ce qui lui est arrivé dans la gueule, et puis à la fin où tu dis voilà c'est bon, c'est réglé, ils s'en sont sortis, ils ont vaincu le démon, et puis t'as Sam Raimi qui te fait une quenelle et tu dis non non, tu t'es attaché à elle, tu crois qu'elle s'en sort, mais à la fin elle s'en sort pas. Et c'est comme ça, c'est moche, c'est la vie. Avec cette porte des enfers qui s'ouvre pour te prendre l'héroïne et tu fais mais pourquoi tu me fais ça? Putain, pendant tout le film elle s'en est sortie, elle s'est battue à fond et tu me mets ça dans la gueule juste comme ça à la fin. C'est génial, j'adore. En plus Sam Raimi, bizarrement quand on parle de cinéma d'horreur, c'est pas forcément le premier nom qui vient en tête, parce que comme il est beaucoup associé pour le public jeune à Spider-Man, bah avant il avait quand même fait la saga Evil Dead, donc Jusqu'en enfer, il avait fait quoi d'autre, Darkman, enfin bref, cinéma d'horreur il en a quand même fait quelques-uns. Et je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop souvent et c'est dommage. Question numéro 21, la meilleure adaptation pour un film d'horreur. Alors là je vais donner deux titres où chacun est adapté d'un auteur différent. Donc le premier c'est Stephen King, forcément j'en ai lu quelques-uns, mais vraiment je trouve que l'adaptation la plus fidèle c'est Christine de John Carpenter, qui a parfaitement réussi à retranscrire l'ambiance du roman avec cette voiture qui se met à tuer des gens. Et de l'autre côté, Lovecraft avec Reanimator de Stuart Gordon qui nous a quitté il y a pas longtemps. Question numéro 22, la personne âgée la plus flippante que j'ai vue. Alors je dirais dans Misery, alors je sais pas si Kathy Bates à l'époque elle était déjà assez âgée, je pense qu'elle devait quand même avoir déjà la quarantaine ou la cinquantaine, mais la façon d'où elle joue cette fanatique du personnage de Misery, et du coup quand tu vois ce qu'elle fait à l'auteur, comment qu'elle le torture physiquement et psychologiquement, c'est génial. De toute façon, Kathy Bates, c'est mon actrice préférée et il faut le voir, Misery, c'est un pur bijou, l'une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King. Question numéro 23, la pire suite dans un film d'horreur. Et ben je dirais Candyman 3, le premier c'est un pur chef-d'œuvre, le deuxième est pas mal parce que voilà ça développe un petit peu les origines du personnage, mais le troisième c'est juste une catastrophe. Ça chie vraiment sur tout ce qui a été fait sur les deux premiers, c'est mal réalisé, même Tony Todd est mauvais dans le film et l'histoire n'a aucun sens, c'est incohérent et ça fait pas peur du tout. Bref, Candyman 3 à éviter et j'attends de voir ce qui va se passer avec le quatrième opus, parce que oui, au début moi je pensais que le nouveau qui allait sortir c'était un remake ou un reboot, mais en fait c'est Candyman 4 parce que Tony Todd reprend son personnage et ils font mention du premier film, donc en fait c'est Candyman 4. Question numéro 24, le meilleur slasher, sans conteste, Halloween de John Carpenter. C'est vraiment le film qui a renouvelé la mode du slasher fin des années 70, début 80, qui a eu une pléthore d'ersatz qui sont inspirés du film, que ce soit Vendredi 13, Carnage, Les Griffes de la Nuit, mais Halloween de Carpenter, ça reste la référence. Question numéro 25, le meilleur film de loup-garou. Alors j'en ai pas vu beaucoup, mais si on devait en garder un, c'est Le Loup-garou de Londres de John Landis, sorti en 1981 et qui contient la meilleure scène de transformation de loup-garou de l'histoire du cinéma. C'est grâce à ce film-là d'ailleurs que Rick Baker a eu l'Oscar des meilleurs maquillages. Enfin bref, il faut le voir, c'est la référence en termes de film de loup-garou. Question numéro 26, le meilleur film qui mélange horreur et science-fiction. Alors je pourrais t'en sortir plein, 28 jours plus tard, Event Horizon, mais vraiment je vais rester pas très original, mais je vais dire Alien de Ridley Scott quoi. Voilà, le xénomorphe, le film, l'un de mes films préférés que j'adore regarder, où comment Ridley Scott a créé avec H.R. Giger l'une des plus grandes créatures les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. De voir comment un groupe de personnes ne sont en sécurité nulle part avec une créature qui est capable de s'adapter à n'importe quel environnement et qui peut t'attaquer à tout moment. Bref, Alien c'est la référence absolue. Question numéro 27, le meilleur film d'horreur sur l'occulte et le satanisme. Alors pareil comme le film de loup-garou, j'en ai pas vu tant que ça et là je vais partir un petit peu sur un plaisir coupable. C'est pas spécialement un bon film mais je m'éclate à le regarder, c'est La fin des temps de Peter Yams avec Arnold Schwarzenegger, où il joue un ex-flic qui affronte Satan tout simplement, donc plus sataniste que ça tu meurs quoi. Satan qui est joué par Gabriel Byrne et qui en fait des caisses, mais c'est tellement jouissif. C'est un gros actionneur horrifique bien bourrin, mais voilà, je sais qu'il est pas très bien, qu'il est mal réalisé sur certains trucs, mais je m'éclate et bon voilà. Gros plaisir coupable, j'assume complètement. Question numéro 28, l'enfant le plus flippant que j'ai vu au cinéma. Bah sans conteste, hein, je vais dire Damien de La Malédiction, réalisé par Richard Donner. Et d'ailleurs je vous conseille la trilogie, le deuxième est pas mal quand il est adolescent aussi, tu vois que c'est déjà une tête à claque et qui a un truc qui va pas chez lui. Et le troisième quand il veut
devenir le gros démon. Il est joué par Sam Neill. Donc franchement les 3 premiers je vous les conseille. Le 4e où sur je crois t'apprends qu'il a une sœur est pas terrible, et le remake sorti en 2006 est une daube infâme. Mais le premier c'est un pur bijou, et donc je disais c'est réalisé par Richard Donner qui sera le futur réalisateur de Superman et de L'Arme Fatale. Question numéro 29, le pire film d'horreur que j'ai vu. Et ben je vais pas me faire que des amis, mais c'est un film de Wes Craven, et pas n'importe lequel, c'est son tout dernier film, My Soul to Take, qui est vraiment une daube infâme. Je pourrais même plus te dire de quoi vraiment ça parle. Je crois que c'est un groupe de jeunes, je crois que t'as un tueur ou un démon qui les poursuit, enfin bref, je l'avais vu une fois, je crois que j'ai vraiment failli couper parce que c'était tellement mauvais. Et ce film représente vraiment ce que je n'aime pas dans le cinéma de Wes Craven. Mais je déteste pas Wes Craven, hein. Il a fait des films que j'adore, hein. Scream, Les Griffes de la Nuit, Shocker, Le Sous-sol de la peur ou encore L'Emprise des ténèbres. Mais le problème c'est que il est capable du meilleur, donc les films que je viens de citer, mais il est capable du pire, et quand c'est dans le pire, c'est vraiment mauvais. Et c'est pour ça que je peux pas le citer comme le maître de l'horreur. Pour moi, des mecs comme Carpenter, George Romero ou encore Cronenberg sont beaucoup plus réguliers dans leur filmographie. Et c'est vraiment triste que le dernier film d'un grand réalisateur comme Wes Craven soit son pire. C'est vraiment dommage. Question numéro 29, l'avant-dernière, ma collection niveau horreur. Alors je dois vous dire, je suis pas spécialement un gros collectionneur, j'ai pas spécialement de figurines ou de goodies, j'ai surtout des Blu-ray et des affiches. Mais je peux éventuellement vous montrer 2 trucs. Alors le premier c'est le Blu-ray du Loup-garou de Londres, donc j'en avais parlé pour mon meilleur film de loup-garou préféré. Et en fait il y a quelques années au FEFS, donc le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, John Landis, le réalisateur, était présent pour le festival. Et donc du coup après une masterclass tu pouvais le rencontrer pour signer un autographe. Donc du coup j'avais ramené mon Blu-ray du film et du coup il me l'a signé. Donc voilà, c'est collector. Et en deuxième je vais vous parler de Laurent Melki. Alors Laurent Melki c'est qui? En fait c'était un dessinateur qui dans les années 70-80 s'occupait de faire les affiches pour certains films d'horreur, Vidéodrome, Les Griffes de la Nuit, Zombie, les films de Fulci, enfin bref, c'était lui qui s'occupait de faire les affiches pour les jaquettes quand tu les achetais après au marché vidéo. Et l'année dernière au festival Bloody Weekend, dont je salue l'organisateur Loïc Bugnon parce que cette année ça a été annulé à cause du corona, il était président du jury jeune et bien sûr il avait son stand où tu pouvais acheter ses affiches et voilà, signer des autographes. Et donc du coup j'ai pris cette affiche donc qui représente l'univers de Freddy et il me l'a signé, donc un grand coup de griffe pour Nicolas, voilà, de la part de Laurent Melki. C'est collector. Donc voilà, je suis vraiment fier, et puis en plus l'image elle est vraiment bien. Et enfin on arrive à la toute dernière question, mon film d'horreur préféré. Et les gens qui me connaissent le savent forcément, c'est The Thing de Big John Carpenter. C'est un film que je me lasse pas de regarder, et évidemment à chaque fois que tu le regardes, à travers l'écran, tu découvres des petits trucs que tu n'avais pas vu auparavant. C'est des scènes cultes, la scène d'ouverture avec dans la neige avec ce chien qui se fait poursuivre par un hélicoptère et tu te dis mais pourquoi ils font ça? Cette créature extraterrestre qui peut prendre la forme de n'importe qui et qui du coup te fait flipper parce que tu dis que c'est peut-être ton meilleur pote, c'est peut-être lui, tu sais pas, donc il y a un climat de paranoïa qui s'installe. La scène culte du test sanguin qui te met en tension, sans oublier bien sûr Kurt Russell, mon héros. Et puis bien sûr cette fin où tu as justement Kurt Russell, McCready et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le Black, où tu te dis est-ce qu'ils ont détruit la chose, et puis finalement tu te rends compte, tu as des petits indices qui montrent que tu en as un des deux qui est contaminé. Il y en a un des deux, c'est la chose, tu regardes un petit peu quand il parle, il y en a un des deux quand il parle en fait, tu sais quand il fait froid, quand tu parles, tu exhumes de l'air, il y en a un des deux, quand il parle il en sort pas. Et lui c'est la chose. Et malgré tout, même si je connais le dénouement, bref c'est un film que je me lasse pas, c'est la pièce maîtresse de la filmographie de John Carpenter, c'est pour moi mon film d'horreur préféré. Bref, si vous l'avez pas vu, je vous encourage, non pas je vous encourage, je vous oblige à regarder The Thing, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que cette vidéo spéciale mois du macabre vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos réponses au jeu, donc comme ça pour un petit peu comparer par rapport à mes réponses. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Come fuck.